Calcul d'une longueur. Ici, on veut calculer PC au centimètre près. Donc on est dans un triangle rectangle. On a deux possibilités, soit on utilise le théorème de Pythagore pour calculer une longueur, soit on utilise la trigonométrie. Et comme on repère qu'ici on a la mesure d'un angle, c'est que ça va être la trigonométrie. Donc on commence par noter h l'hypoténuse, c'est le côté en face de l'angle droit. Ensuite, par rapport à l'angle que l'on connaît, le côté qui est en face, c'est le côté opposé. Et à côté, on a le côté adjacent. On note le moyen mnémotechnique vu en classe, Soccato sur HAHA. Et on va sélectionner ce que l'on cherche et ce que l'on connaît. Comme on a un angle, ça veut dire que parmi les deux côtés, il y en a un que l'on cherche et l'autre qu'on connaît. On cherche l'opposé, donc on sélectionne les hauts. Et 532 mètres, on connaît l'hypoténuse. On sélectionne les H. Si bien qu'on va utiliser le sinus. On est bien dans un triangle rectangle, donc on l'écrit. Dans le triangle PIC, rectangle en P, sinus, alors de l'angle que l'on connaît, PIC. Comment marche le sinus? Eh bien, c'est l'opposé d'abord, donc PC, sur l'hypoténuse, IC. Ensuite, on remplace sinus de 43. PC, je ne connais pas. Et IC, 532. Maintenant, je vais utiliser le produit en croix. Donc, en rusant et en mettant sinus 43 sur 1, je reconnais le produit en croix, où on doit faire sinus 43 multiplié par 532 divisé par 1. J'écris pas le divisé par 1, il est inutile. J'insiste, 43 c'est un angle, 43 degrés. Par contre, sinus 43 c'est bien un nombre. Donc on va faire vraiment sinus 43 multiplié par 532. Alors, sinus 43, donc je ferme la parenthèse. Si je ferme pas la parenthèse ici, le 532 va être dans le sinus. Multiplié par 532. Ex. Alors, on me demande au centimètre près. Ça ne veut pas dire qu'on me demande en centimètres. D'ailleurs, ici, la mesure qui m'est donnée, c'est en mètres. Donc, ça veut dire que ça, ce sont des mètres. Mais au centimètre près, ça veut dire qu'il va falloir que je m'arrête au centimètre. Alors, si je m'arrête à la virgule, comme ce sont des mètres, je vais avoir des mètres. Ici, je vais avoir des décimètres. Et ici, je vais avoir des centimètres. Donc, je dois m'arrêter à 2 chiffres après la virgule. Je jette un petit coup d'œil derrière pour voir si j'arrondis à 0,82 ou 0,83. Comme il y a un 3 derrière, je vais mettre 362,82. Et l'unité, c'est la même que celle-ci, hein, ce sont des mètres. J'ai bien arrondi au centimètre près, puisque là j'ai des mètres. Là j'ai donc des décimètres et là j'ai des centimètres.